l'alimentation et notamment l'apport en protéines doit être suffisant pour avoir une bonne construction du muscle, mais aussi pour avoir un bon équilibre émotionnel qui peut participer aussi à la motivation, l'envie de faire du sport. Parce que quand tu es fatigué, clairement, tu peux ne pas avoir envie de faire du sport et ne pas, du coup, construire ton muscle. Petit à petit, j'intègre petit à petit des quantités de fibres, d'autant plus que si vous mangez jamais de légumes, jamais de fibres et que vous en mangez une grosse quantité du jour au lendemain, au niveau digestif, ça va pas bien se passer. On y reviendra sur les fibres, sur la partie alimentaire, parce que je sais que ça te tient à cœur et moi aussi. Mais sinon, on peut bien sûr se supplémenter parce que, en fait, à partir de 25 ans, la synthèse de collagène dans notre corps, elle diminue de 1% par an. Et à 80 ans, on a 75% du collagène qui a disparu. D'où l'inconfort articulaire, effectivement, qu'on peut ressentir. Donc, ça va être effectivement très intéressant de se supplémenter en collagène. Alors, en fonction, effectivement, de l'action qu'on recherche, on ne va pas prendre la même dose. Ce qu'il faut, c'est prendre des formes qui sont bien assimilées Pareil que pour les articulations, voilà, et les muscles et l'entretien de la jeunesse. Toutes les sources de caroténines, toutes les sources de polyphénol. Caroténines, on les retrouve dans quoi ? Caroténoïdes, c'est tout ce qui est coloré, donc carottes, potimarron, poivrons, de saison. Il y a les neurotransmetteurs qui doivent être en équilibre. Donc il y a 4 grands neurotransmetteurs. Le GABA, la sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur, de la joie. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation. En fait, quand le matin, on est motivé, on a envie de faire sa journée. En fait, j'ai envie de dire que c'est la base de tout. Bien sûr que c'est possible de freiner le vieillissement. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. À partir de 25 ans, la synthèse de collagène dans notre corps, elle diminue de 1% par an. Il faut manger suffisamment de protéines quotidiennement, tout simplement parce qu'on n'est pas capable de les stocker. Vitamine C, si vous ne mangez pas de produits frais et des fruits frais ou des légumes frais, potentiellement vous pouvez en manquer parce que la vitamine C, elle est très vite détruite par la cuisson. Donc fruits frais, légumes frais. Voilà. Tartare de tomates. Voilà. Vitamine A, c'est tout ce qui est rouge, fruits rouges, enfin tout ce qui est source de caroténoïdes pour la provitamine A. Il faut l'apporter sous forme de petits morceaux qui vont passer dans ton intestin et qui vont permettre la nouvelle synthèse de collagène qui va aller là où il y en a besoin. Donc ça peut être aussi bien dans ta peau que dans tes articulations. En fait, si je prends cette pomme-là, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que la bouffe, quand elle arrive dans notre estomac, elle est décomposée en différentes petites parties. Il ne faut pas être parfait, il faut essayer de faire du mieux qu'on peut chaque jour et surtout essayer de progresser finalement parce qu'on ne peut pas passer si on a de très mauvaises habitudes du jour au lendemain, tout changer, ce n'est pas possible.